Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale relationnelle des natifs du signe du Scorpion pour le mois de septembre. Je vous fais un petit aperçu du programme. On va commencer par tirer quelques cartes avec le tarot pour voir les énergies de votre mois de septembre dans le domaine sentimental relationnel. Hein. Ensuite, on fera un tirage pour les scorpions célibataires. Ensuite, un tirage pour les scorpions en couple. On finira avec les situations compliquées et pour clôturer cette guidance, je prendrai un message pour tout le monde, pour toutes les situations, un message avec l'oracle des amoureux. Et enfin, une carte. La réponse est là pour répondre à l'une de vos questions, peu importe le domaine. Je regarde juste, il y a deux cartes qui sont tombées, 9 d'épée, 2 de pentacle. Ok. Est-ce que vous êtes en train de rechercher une forme d'équilibre ici dans votre vie après un petit passage à vide, une déception ou ouais, une petite angoisse, enfin quelque chose qui vous a un peu, on va dire, perturbé. On peut parler d'insomnie aussi. Bon, on va aller voir ça si ça ressort ou pas pour vous pour ce mois de septembre. Donc pour les natifs du signe du Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour ce mois de septembre. Attendez, je vois pas les cartes. J'ai mal étalé à ce niveau-là. Ok, s'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, cavalier d'épée. On peut me parler de disputes ici, de sentiments de colère ou de conversation. J'ai un truc noir sur le doigt, tiens. Peu importe. De conversation animée avec quelqu'un. Hein. Vous aviez une vérité à dire, vous aviez des idées ici à défendre et vous l'avez fait parce que là on parle de votre passé. Hein. Bon, il y a eu des conversations animées chez vous, les scorpions. Bah voilà, ouais. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a rendu pas au top du top. Hein. Vous voyez, Lys d'épée, c'est un personnage avec des épées dans le dos. Est-ce qu'on parle effectivement de couteau dans le dos de la part de quelqu'un? D'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, relationnelle, peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas hyper bien. Je vais la recouvrir, cette carte, pour voir. 2 de coupe. Ouais. Dans un lien que vous pensiez être sincère, être pur, quelqu'un avec qui vous étiez proche. Bon, on va aller regarder dans le futur comment ça se décante, cette histoire. Celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Là, le destin est en route. Ça va changer. Hein, dans le bon sens, puisque de toute façon, après le 10 d'épée, on ne peut pas faire pire. Donc, ça va forcément tourner dans votre faveur avec la roue de fortune ici. Hein, faites confiance justement au karma, au destin, appelez ça comme vous voulez. Hein. La roue va tourner. Ne soyez pas dans la vengeance, ça sert absolument à rien. Moi, ce que je me dis toujours et ce que je dis à chaque fois, c'est que non, pas la peine d'être dans la vengeance. Le destin, l'univers, Dieu, peu importe, voilà, mettez le mot qui vous convient le plus en fonction de vos croyances. De toute façon, je veux dire l'univers. L'univers a beaucoup plus d'imagination que nous. Hein. Ça se fera peut-être subtilement, mais le karma est là, vous inquiétez pas. Donc, ça va bouger pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de septembre? De réfléchir un petit peu plus avant de vous lancer dans des relations, pour moi, ici, avec le fou. Parce que le fou, il se lance vraiment, comment dire, oui, sans réflexion, sans aucune stratégie. Il tente le tout pour le tout et c'est une très belle énergie. C'est une façon de faire qui est pure, qui est sincère, qui est comme un enfant, en fait. Hein, ne se méfie de rien. Là, on vous demande pour le mois de septembre, justement, d'être
peut-être un peu plus dans la stratégie quant au choix de vos relations, hein, pour éviter justement de retomber dans ce 10 d'épée. Écoutez votre intuition. Normalement, le corps parle. L'intuition parle. Essayez peut-être de développer un peu plus votre intuition. Vous êtes intuitif en plus, les scorpions, normalement, pour ce genre de choses. Bon, écoutez, ça arrive. Hein. Et ici, 4 de Pentacle. Bah, c'est la même chose. C'est un peu le même conseil. La 4 de Pentacle, c'est un personnage qui est un peu sur la retenue. Hein. Soyez plus dans la maîtrise peut-être de vos émotions. Ne vous emballez pas trop vite dans des relations. Je ne dis pas de ne pas être authentique, c'est toujours bien d'être authentique. Par contre, attendez d'avoir plus d'éléments sur la personne, par exemple, pour proposer un partenariat, une alliance, une concrétisation de relations, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le même type de message entre ce qui est à laisser et ce qui est à développer. Ça fait vraiment... c'est un miroir un peu là qu'on a. Hein. Voilà pour vous, derrière la justice, ben voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, d'essayer de retrouver un équilibre, hein, d'être plus dans l'équité, dans l'équilibre entre vous et les autres, dans l'équilibre entre vos besoins et ceux des autres. Hein. Peut-être que vous ne pensez pas assez à vous, par exemple. Ça peut être ça. Et vous allez avec, magnifique. Si vous suivez ces conseils, écoutez, vous allez vers ce bonheur du 10 de coupe, vers cet accomplissement du 10 de coupe, et il y a même la carte du soleil derrière. C'est très beau. Bon, bah écoutez, visiblement, vous êtes dans un passage un peu dans des énergies basses en ce moment, et ça va s'arranger. Hein. La roue va tourner. Bon, on commence plutôt pas mal avec vous, les scorpions. On continue avec les célibataires. Alors, les scorpions célibataires, ce tirage va vraiment s'adresser aux personnes qui n'ont vraiment, justement, personne en tête, personne dans le cœur, personne dans le viseur. Alors, si vous êtes un peu entre les deux, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un plus ou moins en tête, mais vous n'êtes pas sûr, je vous propose de regarder ce tirage et le tirage des situations compliquées. Hein, qui s'adresse justement aux personnes qui ont quelqu'un en tête, ils ne sont pas ensemble, ou en tout cas c'est compliqué. Donc voilà, si vous êtes un peu entre les deux, je vous invite à regarder les deux tirages. Allez, pour les célibataires, Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, s'il vous plaît. Je regarde juste mon micro. Ouais, ne fasse pas de surprise. Ah bah voilà, ouais, ça rejoint un peu le cavalier d'épée qu'on avait tout à l'heure aussi. Hein. Cette forme de rumination, pas forcément de colère franche, mais ça peut être de la rumination face à quelque chose. Une situation qui vous a blessé, une rupture amoureuse qui a été compliquée. Ouais. Ok. Faire faire preuve de compassion, de bienveillance envers vous-même, je pense. Écoutez, on va les prendre. Il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Un accord peut-être avec vous-même. Ouais, vous avez l'abondance. Ok. Là, ce qu'on me dit clairement, c'est que vous avez fait des erreurs de choix. Ça arrive à tout le monde. Et on vous demande de faire preuve de compassion envers vous-même, hein, de bienveillance envers vous-même. Ouais. Vous allez vers votre abondance. Et là, pour moi, l'abondance, c'est comme le 10 de coupe qu'on avait tout à l'heure, ou le soleil. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Par contre, avec l'héritage et l'authenticité, pour moi, justement, on parle de guérison du passé, de guérison d'une ancienne relation, de guérison, comment dirais-je, des blessures de l'enfance, pour redevenir quelqu'un d'authentique, pour faire tomber les masques. Hein, peu importe le masque que vous portez, peu importe la blessure que vous portez en vous. Avec l'héritage, on peut me parler aussi de transgénérationnel. Hein, penchez-vous sur la question si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça peut débloquer en fait beaucoup de choses et notamment des schémas répétitifs qui peuvent se passer dans votre vie. Ça prendra du temps, faites preuve de patience. Hein. Mais ça se fait, hein, bien sûr. Hein. Donc là, pour passer à autre chose, pour réussir à avancer un peu dans votre vie,
Si vous en avez envie, bien évidemment, ce sera donc de faire preuve de bienveillance et de compassion envers vous-même, de vous pardonner de vos erreurs, hein, et de guérir des blessures du passé. Voilà. De cet accord-là, pour moi, il est avec vous-même. Hein, vous vous prenez la main, vous vous prenez par la main pour avancer, pour aller vers votre abondance. Bon, et on a une révélation derrière, quelque chose de passionnel avec un choix introspection. Ok. Ouais. Cette guérison peut aussi passer par une activité. Hein, avec la carte de la passion, ça peut aussi être ça. En tout cas, vous allez vers une guérison. On va aller préciser avec l'oracle Lenormand. Hein, on va préciser ce tirage. Et puis après, s'il y a une rencontre... Là, il n'y en a pas de rencontre qui sort. Oui, qui sort. Mais s'il y en a une avec Lenormand, je vous tirerai 2 ou 3 cartes d'archétype donc pour faire le profil de votre prochaine rencontre. Et puis, on terminera par un petit défi pour trouver l'amour, pour celles et ceux qui cherchent quelqu'un. Hein, je ne suis pas obligée de chercher quelqu'un. Hein. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous et justement prendre le temps de guérir avant d'être prêt et prête à trouver quelqu'un, trouver l'amour. Mais bon, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous aurez un petit défi. Ouais. Ouais. Ben ouais, les pensées. Vous êtes dans la rumination, là. Dans la rumination. Ah, pourquoi on parle de message ici ou de visite de quelqu'un avec le cavalier? J'ai un peu la voix cassée. Hein. Je pense que je deviens un peu malade. J'ai la gorge qui me... C'est pas le chakra de la gorge qui est bloqué, c'est moi qui suis bloquée. Ah, la naissance de quelque chose. Est-ce que c'est la suite du tirage ? Pourquoi je la crois ? Est-ce qu'on me parle de foi ici ? Pour les scorpions, s'il vous plaît, célibataires. Est-ce qu'on peut terminer ? Il me manque une carte. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a après la croix ? Oh, décidément, vous avez plein de cartes qui tombent. Bon. Alors, on a le puits, la boussole, la fidélité. Le puits, j'aurais tendance à le mettre là. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, on parlait ici de blessures du passé éventuelles à guérir, hein, de transgénérationnel, pourquoi pas. Donc avec la carte du puits, ça fait écho, je trouve. Vous allez rassembler toutes vos ressources, vous allez puiser au fond de vous, au fond de vos souvenirs aussi, pour guérir votre enfant intérieur. Hein. Avec la carte du retard, il y a une notion ici de trouver son chemin. Ouais, j'essaie de comprendre le message parce que déjà c'est un peu flou entre... Je pense qu'on est dans le développement personnel pour vous plus. Enfin du moins pour ce mois de septembre, vous allez vous recentrer sur vous. Pour pouvoir dépasser ces pensées et ces ruminations. Hein. Vous avez votre croix à porter ici et vous avez décidé avec l'accord et la carte des cigognes d'un nouveau départ pour vous, de changer vos énergies, d'évoluer, de vous développer personnellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous allez y arriver, vous allez mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour y arriver. Évidemment, on vous demande de faire preuve de patience parce que comme tout, enfin, tout ce qui est lié à la guérison, etc., et notamment au transgénérationnel, aux blessures de l'enfance, ça prend du temps. Hein. Et là, j'essaie de comprendre le message. Est-ce que ça va vous aider à trouver un chemin, à trouver une voie, à voir plus clair et potentiellement, pourquoi pas, à trouver, à attirer vers vous, en tout cas, des relations honnêtes, fidèles, avec cette carte du chien. Ça peut.
Je ne vais pas tirer d'archétype parce qu'il n'y a pas vraiment de rencontre. Là, on vous dit vraiment que grâce à ça, grâce au travail que vous allez faire sur vous, vous allez changer vos énergies, vous allez changer vos vibrations et vous allez attirer quelqu'un de plus honnête. Enfin, quelqu'un d'honnête, même pas plus honnête, de quelqu'un d'honnête, de fidèle, comment dire, aligné avec vos valeurs. Voilà ce que je cherchais. Hein. Donc c'est plein d'espoir en tout cas. Je ne vois pas du tout de nouvelles rencontres impactantes, en tout cas pour vous, pour ce mois de septembre. Mais j'ai envie de dire, vu votre tirage, c'est très bien. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de temps pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour vos activités aussi, pourquoi pas. On avait la carte des passions, ça peut être aussi ça. Hein. Je vais tirer quand même une petite carte de défi, hein, pour celles et ceux qui cherchent leur moitié. Allez, s'il vous plaît. Je vais y aller à la coupe. Pour les natifs du signe du Scorpion, on a ce message. Aujourd'hui, je rejoins un club, enfin aujourd'hui, ce mois-ci, hein, je rejoins un club d'échange en ligne sur un sujet que j'aime. Bah voilà, ça rejoint un peu les passions. Si vous avez une passion en particulier, sachez que, par exemple, sur Facebook, il y a énormément de groupes d'échange, de groupes d'entraide aussi, pourquoi pas, en tout genre. Donc, vous pouvez, ça peut être un bon point de départ, si vous voulez, d'échanger avec des gens sur un sujet que vous aimez. Et ça peut évidemment enclencher à aller vers une jolie rencontre. Voilà pour vous les scorpions célibataires. Je range les cartes et on passe aux scorpions en couple. Alors, pour les scorpions en couple, je vais faire un tirage en 3 cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pardon. Ensuite, je viendrai préciser les messages avec un second oracle, l'oracle des réponses divines. Et puis, on terminera avec un conseil avec l'oracle les anges de l'amour. Voilà, pour le programme des scorpions en couple. Allez, encore une fois. Voilà, parfait. S'il vous plaît, allez, pour les scorpions en couple. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Elle n'est pas au top de sa forme. Si vous me comprenez, c'est déjà pas mal. Ok. Celle-ci. Un regain. Ok. Un regain de passion, un regain d'attirance, un regain au sein du couple. Ouais, quand même prendre celle-là avec. Ouais, la communication. Il y avait peut-être un petit problème de communication, des choses qui n'étaient pas forcément dites. En tout cas, vous osez, là, au mois de septembre, parler. Hein. Communiquer sur vos envies, vos besoins, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous déplaît. Alors, pourquoi on a ça? Est-ce qu'il y avait un risque de séparation ici? Une grosse dispute, c'est pas forcément ça peut être un éloignement, la carte de la séparation, c'est pas forcément une séparation franche, c'est un éloignement. Ouais, un éloignement et vous allez beaucoup communiquer dans l'espoir de faire renaître ce couple, enfin votre couple, et derrière on a la carte de la tendresse. Mettez de la tendresse dans vos communications. Mettez dans la tendresse dans vos petits gestes du quotidien avec votre personne, si bien sûr vous souhaitez rester avec cette personne. Ouais, et derrière, on a l'attirance. Bon, bah écoutez, s'il y avait eu du froid, un risque de séparation, d'éloignement, en tout cas, pour le mois de septembre, on vous annonce un très beau regain, mais à condition, bien évidemment, de communiquer, d'oser parler, d'oser dire les choses. Hein. Soyez vraiment dans l'échange, soyez, j'ai envie de dire, même dans la vulnérabilité. Ce qui n'est pas forcément évident, mais faites confiance en l'autre. Et puis, si vous voyez que ça ne prend pas du tout, bon ben voilà, après vous faites évidemment le choix. Vous gardez votre libre arbitre, vous faites le choix le plus aligné avec ce que vous avez envie, avec vos valeurs, avec voilà, tout ça. En tout cas, là, c'est le conseil des cartes. Mettez vraiment la communication et on avait la tendresse aussi en d'autres decks au cœur de votre couple. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des réponses divines? Ouais, le regain ne se fera pas forcément dans l'immédiat.
à voir, parce qu'on a une notion de temps, de timing divin. Le timing divin, ça peut prendre du temps. Tout dépend, en fait. Faites confiance, en fait, au timing divin. Hein. Ah, de l'aide. On peut ici vous suggérer, enfin les cartes vous suggèrent, pourquoi pas, de demander de l'aide pour mieux communiquer et parler. Bon, bah décidément, ouais, il faut communiquer. Là, il y a un souci de communication. Pas assez de communication. Il y a peut-être des non-dits, des choses passées un peu en silence, sous le tapis. Comme je disais avec la carte de l'aide, soit c'est de l'aide de l'univers, c'est-à-dire que vous aurez des occasions, de belles occasions d'échanger, de communiquer, et si c'est pas le cas, on peut parler avec l'aide de, pourquoi pas, d'un thérapeute, je sais pas, de livres en développement, pas en développement personnel, mais de livres sur le comment entretenir son couple, ce genre de choses, vous voyez, ou des vidéos, ça peut être, peu importe le support en tout cas que vous utiliserez, mais allez piocher des conseils, même sur les réseaux sociaux, il existe des comptes en fait, je pense notamment à Instagram, des comptes pour les couples avec de très bons conseils, en plein de bienveillance, vraiment. Des phrases inspirantes aussi. Il y a vraiment énormément de contenu aujourd'hui pour pouvoir prendre soin de soi, de son couple, du lien et de l'autre aussi. Hein. Allez, un conseil s'il vous plaît encore pour vous avec les anges de l'amour, pour les scorpions en couple. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et c'est aussi la notion de timing divin. Alors là, je ne vous dis pas de ne rien faire. Faites votre maximum si vous voulez bien sûr rester avec la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes en couple. Mais il y a une notion aussi de laisser faire aussi un peu l'univers, notamment sur le timing. Hein. Ne soyez pas trop pressés. Hein. Ça ne va pas forcément se décanter tout de suite, comme je le disais. Donc il y a vraiment une notion de lâcher prise sur le timing notamment. Hein. Voilà pour vous les scorpions en couple. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura guidé dans votre relation. On passe au... Où est-il le Béline? Voilà. Aux situations compliquées. Alors, on commence par un message intuitif avec le Béline qui me dit paix intérieure ou la paix avec quelqu'un. Très bien. Commence bien la situation compliquée. Bon, on commence donc avec un message intuitif avec le Béline. On viendra l'éclairer avec le petit Lenormand. Ensuite, je viendrai prendre 3 cartes du tarot pour des conseils de posture dans cette situation compliquée. On ira également prendre 2 cartes pour voir les sentiments de votre autre dans cette histoire. Et voilà. Donc, situation compliquée. On parle ici de scorpion en situation de triangulaire, de silence radio, de situation on-off. Donc, on est ensemble, on est plus ensemble, enfin, très instable. Quoi, les situations très, très instables. Et globalement, les situations inconfortables. Alors, on a du blocage ici dans l'air. Ok. On est bloqué dans une situation. Ok. Pourquoi il y a cette carte de la nativité? Oh, bah écoutez, il y a un nouveau départ là qui s'annonce visiblement. Il y a un accord entre vous, hein, ça peut être aussi ça, la nativité, cette carte. L'univers est à l'œuvre en tout cas. Ouais, il y a des choses à dire par contre. Hein. Ouais, un retour. Ok, une union, une réunion, hein, des retrouvailles, ok, mais par contre, on met les choses sur la table, là. On se dit les choses honnêtement, sincèrement. Ouh là là, j'ai combien de cartes, là? Bon, elle, je les prends, et elle, non, parce qu'elle ne s'était pas retournée. Bon, pourquoi? Ouais, voilà. Bon. Pourquoi, ici, il y a la carte du procès? C'est-à-dire qu'on règle un peu ses comptes, gentiment, avec bienveillance, mais on règle quand même ses comptes. Hein, parce que si vous êtes dans une situation compliquée, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas là pour moi, c'est en effet l'inconstance. Comme je disais, des hauts, des bas, inconstance dans les émotions, voilà. Et là, on me dit qu'il y aura du changement
du changement sur la carte du despotisme, par rapport à la carte du despotisme. La carte du despotisme, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre vous deux, entre les deux énergies, entre vous et l'autre. C'est-à-dire que soit l'un est plus dans le contrôle et l'autre est plus dans le sacrifice. Hein. Il y a vraiment un déséquilibre ici au niveau des positionnements, un déséquilibre du donner-recevoir, par exemple, un déséquilibre au niveau de l'engagement aussi, pourquoi pas. En tout cas, on vous annonce un changement sur ça parce que il y a une forme de prise de conscience aussi avec la carte du procès. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont être dites pour une meilleure relation. Alors, est-ce que vous allez retourner avec cette personne? Visiblement, oui, il y a un souhait d'union. Ok. Vous n'êtes pas obligé. Si la personne ne comprend pas que cette inconstance, ces changements perpétuels ne vous plaisent pas, bon, à vous de voir. Hein, ce ne sont que des conseils. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Ok. Il y a ici une connaissance. Certainement, avec cette carte du procès, vous allez beaucoup communiquer, vous allez dire les choses. Et alors, à la fois, faites preuve d'intelligence, hein, c'est ce qu'on vous conseille, et à la fois, il y aura une connaissance, un savoir que vous n'aurez pas eu ou que l'autre personne n'avait pas eu. Hein. Beaucoup de communication, de négociation avec cette carte du trafic, stérilité. Et il y a la carte de... On va s'arrêter avec la carte de la paix parce que c'est la carte qui était ressortie quand je battais les cartes. Ok. Beaucoup de négociations par rapport à cette carte de la stérilité, c'est-à-dire beaucoup d'échanges par rapport à ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'apporte rien. Hein. Voilà, faites la liste de tout ce qui n'apporte rien dans votre couple, notamment les non-dits. Ça n'apporte rien de ne pas dire des choses. Le hasard, il y a une notion ici de destinée un peu. Est-ce que ce blocage, ce retard, cette coupure de communication, cette séparation aussi, hein, avec le retard, ça peut être aussi ça a été bénéfique en fait pour que vous puissiez retrouver déjà votre paix intérieure, hein, que vous puissiez faire le point sur la situation, que vous preniez en fait du recul, un pas de côté, de la hauteur sur la situation. Et ça va amener ici de la paix dans votre union, visiblement. On enterre la hache de guerre. Ce n'était pas un hasard. La carte du hasard, ça s'appelle le hasard, mais c'est tout l'inverse. Ce n'est pas un hasard. Ok. Bah écoutez, ça s'annonce aussi plutôt bien pour vous. On va aller éclairer ce tirage avec le petit Lenormand, le romantique. Romantique Lenormand, il s'appelle. Hop. Je vais poser ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en situation compliquée? Le jardin. Pourquoi le jardin? Un lieu public, est-ce que c'est une rencontre dans un lieu public? Est-ce que c'est une rencontre... Là, elle a voltigé. Une rencontre lors d'une festivité, lors d'un anniversaire, lors d'un concert, vous voyez, soit dans un lieu public, soit dans un lieu animé avec beaucoup de personnes. Ça peut être quoi d'autre? Un congrès, voilà, pour un côté un peu plus pro. Ça peut être un salon, ça peut être concert, j'ai déjà dit. Ça peut être aussi une invitation chez des amis, hein, ça peut être aussi ça, des amis en commun. En tout cas, on vous annonce ici un renouveau beaucoup plus stable, donc avec beaucoup moins d'inconstance ici. L'union, ouais. Vous allez vous rendre compte en fait que ce partenaire où vous êtes fidèles l'un à l'autre. C'est très beau, l'union et le chien en même temps, alignés comme ça en plein milieu du jeu. On parle d'un très beau lien ici. Hein. Ouais. Vous, d'un sens, alors ça parlera pas forcément à tous les scorpions, mais d'un sens, vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir autant de communication, autant de mise à plat de choses, parce que c'est rattrapable, en fait. Hein. Là, je le ressens comme ça. C'est pas forcément ce que je ressentais avec les autres signes, hein, donc je ne dis pas que du positif, ne croyez pas ça. Hein. Moi, si je ressens du négatif, je le dis. Je ne fais pas de complaisance, ça ne sert à rien. Encore une fois, pour moi, les non-dits, les mensonges, ça ne sert à rien. Là, pour moi, c'est très beau, c'est très doux. Bah voilà, vous voyez? Des communications, une prise de conscience, des échanges,
comment dire, une mise à plat des conflits, hein, oui, des conflits, quoi, en fonction de ce que vous avez vécu. Tous les scorpions n'ont pas vécu les mêmes types de conflits, bien évidemment. À vous de transférer en fonction de votre... ok, en fonction de votre situation. Bon, on a un nouveau départ, là, avec les cigognes. Et ici, soit une visite, soit une communication. Hein. Donc, si vous étiez en coupure de communication, ça va reprendre. Et puis, on a encore la communication derrière. Vous allez énormément communiquer, et tant mieux. La communication, c'est la base dans un couple, dans toute relation d'ailleurs. Hein. On se dit les choses pour mieux comprendre l'autre, pour mieux comprendre le lien, pour mieux comprendre là où on va aussi. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se sépare? Vous voyez, la communication, c'est vraiment la base. Ouais, vous aurez un choix à faire. Le choix du cœur. Magnifique. Je vous les mets comme ça, c'est magnifique. Communication et choix du cœur. Choisissez avec le cœur, pas avec le mental. Uniquement avec le cœur ou avec votre intuition, si vous avez une intuition développée. On en a tous de l'intuition, plus ou moins développée. On l'aperçoit aussi plus facilement en fonction des périodes, en fonction des personnes, en fonction de si vous avez travaillé votre intuition ou pas. Mais en tout cas, faites le choix du cœur. Si vous avez des sentiments profonds pour cette personne, certes, il y a eu des conflits, mais pour moi, c'est rattrapable. À vous de voir après ce que vous en faites, à vous de voir si vous voulez retourner avec cette personne ou pas, mais faites le choix du cœur, pas du mental. Ouais, regardez, on a la pureté derrière. Ça, l'énergie masculine, c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme, mais énergie masculine, on a un amour pur quand même. Hein. De toute façon, je l'avais déjà dit avec le chien en dessous de l'union, comme ça, ça présageait ça. Hein. Un amour qui est sincère en fait. Hein. Et encore une fois, à vous de voir ce que vous en faites. On passe ici au conseil de posture. Pour vous, on va voir ce que le tarot a à vous dire comme conseil en fait. Qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous devriez, excusez-moi, faire quand cette personne reprendra contact, ou peut-être que vous allez encore une fois la revoir, le revoir dans un contexte de festivité, ça se peut. Hein. Si vous hésitez, par exemple, à aller à un anniversaire, un mariage, peu importe, une invitation, vous savez que vous allez le voir ou la voir, n'hésitez pas. Allez-y. Si vous, bien sûr, si vous voulez revoir cette personne. Hein. Alors, on a le 8 de Pentacle. Ici, on vous conseille d'être méticuleux, méticuleuse, de travailler durement pour vous-même dans votre développement personnel, de travailler sur vous, hein, mais aussi sur le lien. Là, c'est un lien qui demande du travail, parce qu'il y a des conflits quand même, il y a le procès, l'inconstance, le despotisme, donc c'est un lien qui n'est pas forcément facile, de toute façon c'est dans une situation compliquée, donc forcément le lien n'est pas facile. On vous conseille ici de travailler sur des points de détail, vraiment aller dans le détail. Avec le page d'épée, on vous demande ici d'être dans la curiosité, dans l'ouverture d'esprit par rapport à l'autre. Vous n'avez pas forcément les mêmes points de vue, le même fonctionnement, mais une relation, elle peut se faire hein, quand on a beaucoup de différences, si on est justement dans cette ouverture d'esprit, dans ce respect, le respect du rythme de l'autre, le respect des préférences de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Le page d'épée, il est curieux, il est dans le mental aussi. Hein. Ici, on a le 7 de Pentacle. Soyez persévérant, persévérante. C'est un lien qui demande du travail méticuleux, minutieux et sur le temps, sur la durée, sur la persévérance. Hein, pour un nouveau départ beaucoup plus stable avec cette tasse de Pentacle. Prenez soin de ce lien. Vous voyez ici, on prend soin d'une petite graine qu'on va planter. Imaginez-le comme ça, votre union, votre couple, votre lien comme une petite graine qu'il faut arroser, qu'il faut planter avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et en d'autres decks, on a la reine de Pentacle, ouais, la stabilité. On va vers un lien beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré, encore une fois. Je l'avais dit avec la carte de l'arbre. Hein. C'est très beau. Hein, et dans la collaboration. Soyez dans la
collaboration, voilà. Et vous avez le soleil derrière. L'accomplissement, l'épanouissement. Magnifique. Très beau tirage pour vous. On part quand même sur une situation compliquée et finalement, c'est très beau. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez. Alors, je vais tirer 2 cartes pour voir un peu les sentiments de l'être aimé. Alors, c'est un oracle que j'ai créé parce que les oracles de ce type, pour moi, avaient beaucoup plus de cartes dites positives que de cartes dites négatives. Et comme nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, j'ai préféré en faire un moi-même avec un équilibre entre les cartes positives et négatives plus cohérentes. On est quasiment sur du 50-50. Alors, donc, mon oracle est très tranchant. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, au moins, les choses sont dites, encore une fois. Moi, je ne suis pas dans la complaisance. Je dis ce qu'il y a à dire. Alors, sachez quand même que c'est une guidance générale, hein, pas du tout personnelle. Donc, les messages peuvent ne pas résonner avec ce que vous vivez, c'est normal. Sachez que je fais des guidances personnalisées, bien évidemment, des guidances personnelles. Et on pousse un peu plus d'ailleurs les tirages avec plus de cartes, plus d'informations et qui seront cette fois personnalisées. Donc si vous souhaitez avoir votre guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail que j'indique sous chaque vidéo et dans le descriptif de ma chaîne YouTube. C'est parti pour les messages de cette autre personne. Combien j'en ai? Oh, j'en ai 3. Alors, ouais. Vous êtes donc en froid, en stand-by, voilà. Il y a peut-être cette phrase qui a été dite ou dite. Je ne souhaite plus être avec toi. C'est peut-être une phrase que vous avez dit, vous ou l'autre, peu importe, ou tous les deux, lors d'une dispute, lors de conflits. J'ai également la carte je vais te contacter. Hein, on avait la carte de toute façon du cavalier et de la communication. Donc cette personne va vous contacter. Est-ce que c'est lors d'une festivité ou pas? À vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Et j'ai attendu trop longtemps. Est-ce trop tard? Bah oui, on avait la carte du retard ici. Ça a pris du temps visiblement. Et cette personne doute beaucoup parce que ça fait longtemps que vous vous êtes séparés, ou en tout cas ça vous a paru longtemps, à l'un comme à l'autre, ça peut être juste un mois, mais un mois, quand on a beaucoup de sentiments et qu'on est très attaché, ça peut paraître une éternité. Donc cette personne doute un petit peu, peut-être elle pense que vous avez refait votre vie, visiblement, mais elle va vous contacter. Bon, bonne nouvelle pour vous, les scorpions en situation compliquée. Voilà, j'espère que votre guidance vous a plu. On va terminer, ce tirage, pardon, vous a plu. On va terminer la guidance pour vous, les scorpions, pour tout type de situation. Je vais clôturer, enfin pas clôturer, on clôturera après. Je vais poursuivre, pardon, par un message avec l'oracle des amoureux, pardon. Un petit message à méditer, une petite phrase à méditer pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Hop, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, dans vos relations sentimentales amicales? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est la clarté mentale, là, c'était le page d'épée qu'on a vu. Ben oui. Hein. C'est pas forcément facile, hein. C'est vraiment écouter son intuition, son cœur et prendre de la hauteur sur une situation sans se laisser envahir par ses émotions et ses ressentiments. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. On clôture donc cette guidance pour vous avec l'oracle La réponse est là. Donc je vous invite à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Je vous invite à penser bien fort à votre question, peu importe le domaine. Là, on est sur une guidance sentimentale, mais vous pouvez poser votre question dans n'importe quel domaine, peu importe. Vous pouvez poser votre question à haute voix aussi, si ça vous aide à bien vous concentrer. Et je vais tirer votre réponse. Pour les scorpions, s'il vous plaît, votre réponse est « Retiens-toi ». Retiens-toi.
OK, si vous aviez envie de faire quelque chose en particulier, retenez-vous. Ce n'est pas que c'est pas négatif, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment pour moi, hein. C'est pas le bon moment. Retenez-vous pour septembre et puis rendez-vous pour le mois prochain. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront, vous guideront dans votre chemin de vie sentimental, relationnel. Si cette guidance n'a absolument pas résonné et fait écho avec ce que vous vivez, je vous invite fortement à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien. Les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez en ce moment. Je vous invite évidemment à mettre un petit pouce sur ma vidéo, ça me motive à vous partager davantage de guidance. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit et ça fait grandir en fait cette chaîne, j'aurai plus de visibilité. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer la cloche pour avoir une notification pour à chaque fois que je publierai une vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine guidance.